Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait avant le début? Avant que le temps ne commence à s'écouler, avant que la matière et l'énergie ne se déploient dans tout le cosmos, avant même qu'il y ait un espace qui puisse contenir quoi que ce soit. Est-il possible d'imaginer un « avant » s'il n'y avait même pas le temps? C'est la question qui nous invite à ce voyage. Qu'y a-t-il au-delà du Big Bang? Et peut-être encore plus déconcertant, que signifie aller au-delà quand on parle de l'origine même de tout ce qui existe? Rejoignez-moi au cours des 2 prochaines heures pour un voyage fascinant. Un voyage qui nous emmènera à la limite de la connaissance humaine, à travers les théories les plus étonnantes de la physique, de la cosmologie et de la philosophie. Nous allons remonter le temps, couche par couche, jusqu'aux premiers instants de l'univers, puis explorer ce qui pourrait venir avant, ou peut-être à l'extérieur, de ce moment primordial. Restez jusqu'à la fin, car nous découvrirons ensemble non seulement ce que la science nous révèle, mais aussi les mystères qui échappent encore à notre compréhension. Peut-être que dans ce mystère se trouve l'un des indices les plus profonds sur notre place dans ce vaste et étonnant cosmos. Préparez. Le voyage commence. Il y a près de 14 milliards d'années, tout ce que nous savons aujourd'hui était concentré dans un état qui défie notre intuition. Ce n'était pas un point dans l'espace, parce que l'espace n'existait pas encore. Ce n'était pas une boule chaude de matière comprimée, parce que la matière, telle que nous la comprenons, ne s'était pas encore formée. Les physiciens parlent d'une singularité, un état de densité et de température infinie, où les lois connues de la physique cessent d'avoir un sens. Mais même cette description est plus une approximation qu'une explication définitive. Dire que tout était concentré dans un point nous trahit, car un point a besoin d'un espace où se situer. Et sans espace, qu'est-ce que cela signifie d'être en un point? Lorsque nous parlons du Big Bang, nous imaginons souvent une grande explosion s'étendant dans l'espace vide. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Big Bang n'était pas une explosion dans l'espace, c'était l'expansion de l'espace lui-même. Avant ce moment, il n'y avait pas d'espace. Il n'avait pas le temps. Il n'y avait pas des « avant ». C'est l'un des concepts les plus difficiles à assimiler. Le temps lui-même est né avec le Big Bang. Les questions sur « ce qui est venu avant » sont problématiques, car il n'y a pas des « avant » au sens temporel. Cependant, les scientifiques et les philosophes ne s'arrêtent pas là. Ils explorent la possibilité que notre univers ne soit qu'une phase, un chapitre au sein d'une réalité plus vaste, peut-être un multivers, ou un cycle infini de création et de destruction. Pour mieux comprendre ce mystère, il faut d'abord remonter dans l'histoire du cosmos. En voyageant dans le temps, nous découvrons un univers qui devient de plus en plus dense. Il y a quelques centaines de millions d'années, les premières étoiles ont commencé à briller, fusionnant des éléments dans leur noyau. Il y a quelques milliards d'années, se sont formées des galaxies, des amas de galaxies, des structures à grande échelle qui peuplent aujourd'hui le cosmos. En remontant encore plus loin, nous trouvons un univers primordial, rempli d'un plasma incandescent de quarks et de gluons. Quelques minutes seulement après le Big Bang, les premiers noyaux atomiques ont commencé à se former. Et encore plus loin, en une fraction de seconde après le début, l'inflation cosmique a étendu l'univers à des vitesses inimaginables. Mais même tout cela nous laisse aux portes du grand inconnu, le temps zéro, l'instant du Big Bang. C'est là que la physique quantique et la relativité générale entrent en collision. Nos théories actuelles ne peuvent pas décrire ce moment avec précision. C'est comme si le langage de la science était à court de mots pour décrire la réalité à cette limite. Pourrait-il y avoir quelque chose au-delà? Certains modèles suggèrent que c'est le cas. Par exemple, la théorie du multivers propose que notre univers n'est qu'un parmi un nombre potentiellement infini d'univers. De ce point de vue, le Big Bang n'est pas un début absolu, mais le début de notre univers particulier dans un cadre beaucoup plus vaste. D'autres modèles explorent l'idée d'un univers cyclique. Au lieu d'un seul Big Bang, il y aurait une série infinie d'expansions et de contractions, comme un battement de cœur cosmique. Chaque cycle donnerait naissance à un nouvel univers, effaçant l'histoire du précédent. Et puis il y a les idées plus spéculatives, comme celle d'univers phi générés à partir de trous noirs, ou celle de dimensions cachées qui pourraient contenir des réalités parallèles. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce voyage, il est important de se rappeler que beaucoup de ces théories sont encore des hypothèses.
Nous n'avons aucune preuve directe de ce qui s'est passé avant le Big Bang, si la notion des « avant » est même valable dans ce contexte. Cependant, les mathématiques et la physique moderne nous permettent d'explorer des scénarios plausibles. Imaginez un instant qu'un multivers ait existé. Chaque univers pourrait avoir des lois physiques différentes, des constantes fondamentales différentes, des structures différentes. Pour certains, la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Dans d'autres, il peut y avoir des formes d'existence inimaginables. Et qu'en est-il de notre propre univers? Pourquoi a-t-il les lois qu'il a? Pourquoi les constantes physiques semblent-elles être finement ajustées pour permettre la vie? Ce sont des questions profondes qui nous amènent à réfléchir sur le sens même de l'existence. Alors que nous contemplons ces mystères, retournons à notre voyage dans le temps. Arrêtons-nous aux premiers instants après le Big Bang. Au cours des 10 premières années à la puissance moins 34 secondes, l'univers a connu une inflation cosmique. Au cours de cette très brève période, l'espace s'est étendu de façon exponentielle, passant d'échelles subatomiques à des dimensions macroscopiques. Ce processus explique l'homogénéité observée dans le fond diffus cosmologique et la distribution à grande échelle des galaxies. Après l'inflation, l'énergie du champ inflationniste a été convertie en particules et en rayonnement. L'univers était rempli d'un plasma chaud de particules fondamentales, quarks, gluons, électrons, neutrinos et photons. Au cours des premières microsecondes, les quarks ont commencé à se combiner en protons et en neutrons. En quelques minutes, les premiers noyaux d'hydrogène, d'hélium et des traces d'autres éléments légers se sont formés. Au cours des centaines de milliers d'années suivantes, l'univers a continué à s'étendre et à se refroidir. Enfin, environ 380 000 ans après le Big Bang, les électrons se sont combinés au noyau, formant des atomes neutres. La lumière a été libérée, donnant naissance au fond diffus cosmologique que nous pouvons encore détecter aujourd'hui. Ce fond cosmique est comme une photographie de l'univers jeune. En l'étudiant, les astronomes peuvent déduire des détails sur la composition, l'âge et la géométrie du cosmos. Cependant, même cette image ne nous montre que ce qui s'est passé après le Big Bang. Pour aller plus loin, il faut s'aventurer sur le territoire de la physique quantique et de la gravité quantique. Les théories actuelles, telles que la gravitation quantique à boucle ou la théorie des cordes, tentent de décrire le comportement de l'espace-temps à des échelles extrêmement petites. Certaines de ces théories suggèrent que l'univers pourrait être apparu à partir d'une fluctuation quantique dans un vide primordial. Dans ce scénario, le Big Bang ne serait pas un début absolu, mais une transition à partir d'un état quantique précédent. Une autre possibilité intrigante est celle d'un rebond cosmique. Selon cette idée, notre univers actuel pourrait être le résultat de la contraction d'un univers précédent. Au lieu d'une singularité, il y aurait un rebond, qui se traduirait par une nouvelle expansion. Non seulement ces théories du rebond cosmique offrent un moyen d'éviter la singularité mathématique gênante du Big Bang, mais elles ouvrent également la porte à l'idée d'un cosmos éternel, sans début ni fin absolue, mais en constante transformation. Mais ici, une autre question fascinante se pose. S'il y avait un univers antérieur, pourrions-nous détecter des vestiges de son existence dans le nôtre? Certains scientifiques ont suggéré que certains motifs dans le fond diffus cosmologique pourraient être des traces laissées par un univers antérieur. Cependant, ces signaux sont extrêmement difficiles à distinguer des fluctuations aléatoires. Pour l'instant, les preuves ne sont pas concluantes, mais les recherches se poursuivent. Pendant ce temps, les progrès de la physique quantique nous amènent à explorer des concepts encore plus étranges. L'une des idées les plus provocatrices est que l'espace et le temps ne sont pas fondamentaux, mais émergents. C'est-à-dire qu'ils pourraient émerger d'une réalité plus profonde, peut-être d'un réseau de relations quantiques, une sorte de tissu abstrait d'où émergent les dimensions que nous percevons. Si cela est vrai, alors l'avant du Big Bang pourrait ne pas avoir de sens parce que le temps lui-même serait une propriété émergente, et non une dimension préexistante. En d'autres termes, le Big Bang pourrait être le moment où le temps lui-même a commencé à exister. Imaginez ce moment un instant, un univers sans espace, sans temps, sans matière, juste une mer de potentiel quantique. Soudain, une fluctuation déclenche une transition, et le temps commence à s'écouler, l'espace se déploie,
l'énergie se transforme en particules. En moins d'un clin d'œil, l'univers est né. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Notre voyage vers l'origine de tout nous invite à envisager également l'avenir. Si l'univers a eu un commencement, aura-t-il une fin ? Les observations actuelles suggèrent que l'expansion de l'univers ne se contente pas de se poursuivre, mais s'accélère. Cette accélération est entraînée par ce que nous appelons l'énergie noire, un composant mystérieux qui constitue environ 70% du contenu du cosmos. Personne ne sait exactement ce qu'est l'énergie noire, mais son effet est clair, elle repousse les galaxies de plus en plus vite. Si cette tendance se poursuit indéfiniment, l'univers pourrait faire face à un sort appelé le grand refroidissement, ou grand gel. Dans ce scénario, dans des milliards d'années, les étoiles s'éteindront, les galaxies se dissoudront et le cosmos deviendra un océan sombre et froid, avec une expansion éternelle. D'autre part, certaines théories alternatives proposent que l'énergie sombre pourrait changer de comportement, conduisant à une Big Rip, dans laquelle même les atomes seraient déchirés par l'accélération extrême de l'expansion. Une autre possibilité est que l'énergie sombre soit une manifestation temporaire, et qu'à l'avenir l'univers pourrait cesser de s'étendre et commencer à se contracter, culminant dans un Big Crunch. Ce cycle pourrait se répéter éternellement, donnant naissance à un cosmos oscillant. Chacun de ces scénarios soulève de profondes questions philosophiques. Cela a-t-il un sens de parler d'un but dans un univers qui pourrait n'être qu'un parmi l'infini ? Sommes-nous une bizarrerie chanceuse dans un cosmos indifférent, ou y a-t-il un principe plus profond qui façonne l'existence ? Alors que nous réfléchissons à ces questions, il est important de se rappeler que, malgré les progrès extraordinaires de la science, nous sommes encore à l'aube de la compréhension cosmique. Ce que nous considérons aujourd'hui comme des théories fondées pourrait être remplacé demain par de nouvelles idées qui élargissent notre horizon conceptuel. L'esprit humain a toujours été à la recherche de réponses. Des premières civilisations qui contemplaient le ciel étoilé en s'interrogeant sur son origine, aux physiciens modernes qui manipulaient des équations complexes à la recherche de la vérité ultime, la curiosité est une constante de notre espèce. Et c'est peut-être l'une des clés de ce voyage. Au-delà de ce que nous pouvons découvrir sur l'origine de l'univers, ce voyage révèle quelque chose sur nous-mêmes, notre capacité infinie d'émerveillement, de questionnement, de recherche. Alors que nous avançons dans cette exploration, réimaginons ces premiers instants. Dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang, l'univers était un endroit extrêmement simple, régi par des symétries parfaites. Au fur et à mesure qu'il se dilatait et se refroidissait, ces symétries se sont brisées, donnant naissance aux forces fondamentales de la nature, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Ce processus de brisure de symétrie est essentiel à la structure de l'univers. Sans elle, il n'y aurait pas d'atomes, il n'y aurait pas d'étoiles, il n'y aurait pas de galaxies, il n'y aurait pas de vie. Il est fascinant de penser que le cosmos que nous habitons est le résultat d'une série d'imperfections qui ont permis la complexité. Un autre aspect intrigant est la question des fluctuations quantiques. Dans le vide primordial, de petites fluctuations aléatoires de la densité d'énergie ont semé les graines des futures structures cosmiques. Ces minuscules variations ont été amplifiées par l'inflation et ont finalement donné naissance aux galaxies et aux amas que nous voyons aujourd'hui. En ce sens, nous pouvons dire que tout ce qui existe, des étoiles les plus lointaines à la vie sur Terre, a ses racines dans ces fluctuations quantiques initiales. Nous sommes, dans un sens profond, les enfants du hasard quantique. Et pourtant, au milieu de ce hasard apparent, des modèles, des structures, des lois émergent. L'univers n'est pas un chaos dénué de sens, mais un cosmos ordonné, régi par des principes que l'esprit humain peut découvrir et comprendre. Cet équilibre entre le hasard et l'ordre est l'un des plus grands mystères du cosmos. Pourquoi les lois de la physique sont-elles ce qu'elles sont ? Pourquoi permettent-ils à la vie d'exister ? Est-ce une coïncidence ou y a-t-il une explication plus profonde ? Certains scientifiques soutiennent que dans un multivers infini, tous les univers possibles existeraient, et que nous habitons simplement un univers compatible avec la vie. D'autres sont à la recherche d'une théorie fondamentale qui explique pourquoi notre univers a les propriétés qu'il a. Quelle que soit la réponse, le fait que nous puissions poser ces questions est déjà étonnant. Dans un coin reculé de n'importe quelle galaxie,
Une espèce d'être sensible à émerger, capable de réfléchir sur l'origine et le destin du cosmos. Peut-être, en fin de compte, est-ce la plus grande merveille de l'univers. Alors que nous approfondissons ce voyage vers les confins de la connaissance humaine, il est inévitable de se demander, quelle est la limite de ce que nous pouvons savoir? Y a-t-il un mur au-delà duquel l'univers devient inobservable, inconnaissable à jamais? La réponse, d'une certaine manière, est oui. Il y a un horizon cosmique, une frontière au-delà de laquelle la lumière n'a pas eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. En d'autres termes, l'univers observable est une sphère finie, bien que l'univers total puisse être infini ou du moins beaucoup plus vaste. Cet horizon se trouve à environ 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Au-delà de cette limite, nous n'avons tout simplement aucune information. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que cet horizon change constamment. Au fur et à mesure que l'univers s'étend, d'autres régions du cosmos deviennent visibles. Cependant, en raison de l'accélération de l'expansion induite par l'énergie noire, il arrivera un moment dans le futur où les galaxies les plus éloignées seront hors de portée pour toujours. Dans un avenir lointain, le ciel nocturne deviendra de plus en plus vide, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les galaxies les plus proches, et finalement seulement notre propre Voie lactée. Ce fait nous rappelle que nous vivons un moment cosmique particulier, dans lequel nous pouvons encore observer l'immensité de l'univers et reconstruire son histoire. D'ici quelques centaines de milliards d'années, cette possibilité disparaîtra pour toute civilisation future. Mais revenons maintenant à notre voyage au-delà du Big Bang. L'une des questions les plus persistantes est de savoir si l'univers aurait pu sortir de rien. La physique quantique suggère que le vide n'est pas un vide absolu, mais une mer de fluctuations d'énergie. Dans ce contexte, il est concevable qu'une fluctuation quantique ait pu donner naissance à notre univers. Cependant, même cette explication laisse des questions ouvertes. Pourquoi y a-t-il des lois physiques qui permettent une telle fluctuation? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? C'est là que la science touche aux limites de la philosophie. Certains soutiennent que la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose ?» est simplement une question mal posée. D'autres cherchent des réponses dans des théories encore plus profondes, telles que celles proposées par la théorie des cordes ou la gravité quantique. La théorie des cordes, par exemple, suggère que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais de minuscules cordes vibrantes. Ces cordes pourraient exister dans un espace de 10 ou 11 dimensions, dont seules 3 spatiales et une temporelle nous sont perceptibles. Les dimensions restantes seraient compactées à des échelles submicroscopiques. Si ces idées sont correctes, le Big Bang aurait pu être une collision entre des membranes dans un espace multidimensionnel, ou une transition de phase dans un paysage d'état de vide possible. Dans ce cadre, notre univers ne serait qu'une des nombreuses bulles d'un multivers plus vaste. Une autre possibilité est que le temps lui-même est cyclique. Dans certains modèles de gravité quantique, le temps n'est pas une ligne infinie mais une boucle fermée. Dans ce cas, l'univers n'aurait pas un commencement absolu, mais un éternel retour. Ces idées sont profondément spéculatives, mais elles illustrent la richesse de la pensée humaine lorsqu'elle est confrontée au plus grand mystère du cosmos. Et bien qu'aujourd'hui nous n'ayons pas de réponse définitive, le simple fait de poser ces questions nous rapproche un peu plus de la compréhension. Après notre voyage vers l'origine, il est utile d'examiner également les analogies que les physiciens emploient pour conceptualiser l'univers dans ses premiers instants. L'une des plus évocatrices est celle de la mousse quantique. Selon cette idée, à des échelles extrêmement petites, l'espace-temps n'est pas lisse, mais turbulent, fluctuant, comme de l'écume sur la crête d'une vague. Des bulles spatio-temporelles pourraient émerger dans cette mousse quantique, dont certaines pourraient s'étendre pour former des univers comme le nôtre. Dans ce scénario, le Big Bang serait le moment où l'une de ces bulles franchirait un seuil critique et commencerait à gonfler de manière exponentielle. Une autre analogie puissante est celle du paysage énergétique potentiel. Imaginez un vaste paysage de collines et de vallées, où chaque point représente un état possible du vide quantique. Notre univers serait tombé dans l'une de ces vallées, se stabilisant avec les lois physiques que nous connaissons. Mais dans d'autres vallées, il pourrait y avoir des univers avec des lois différentes, peut-être avec plus ou moins de dimensions, ou avec des constantes physiques incompatibles avec la vie.
Cette vision du multivers en tant que paysage cosmique est l'une des plus discutées en cosmologie aujourd'hui. En explorant ces possibilités, il est important de se rappeler que chaque avancée de nos connaissances ouvre de nouvelles questions. Il y a quelques décennies à peine, l'idée que l'univers avait un commencement était controversée. Aujourd'hui, c'est un fait accepté grâce à la preuve du fond diffus cosmologique et à l'expansion observée. Cependant, ce qui s'est passé dans les 10 premières à la puissance -43 secondes, l'ère dite Planck, reste un mystère. C'est là que la gravité quantique doit entrer en jeu, mais nous n'avons pas encore de théorie complète qui unifie la mécanique quantique avec la relativité générale. Le développement d'une telle théorie pourrait révolutionner notre compréhension de l'origine de l'univers. Peut-être pourrons-nous alors répondre plus clairement à ce que signifie réellement, au-delà du Big Bang. Et alors que nous réfléchissons à ces questions, rappelons-nous que chaque découverte en cosmologie nous apprend non seulement sur l'univers extérieur, mais aussi sur l'univers intérieur. Il nous relie à une histoire cosmique qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années, et qui continue de se dérouler à chaque instant. Le fait que nous puissions nous embarquer dans ce voyage de la pensée est, en soi, un témoignage du pouvoir de l'esprit humain. Et peut-être, en fin de compte, le plus grand mystère de tout est-ce que l'univers a donné naissance à des êtres capables de le contempler. Continuons donc à voyager au-delà du Big Bang, non seulement dans le temps, mais jusqu'aux limites même de ce que signifie exister. Une question qui a fasciné les physiciens et les philosophes est de savoir si l'univers est vraiment tout ce qui existe, ou s'il n'est qu'une petite partie d'une réalité beaucoup plus vaste. Lorsque nous parlons d'un multivers, il est facile d'imaginer simplement d'autres univers, peut-être avec leurs propres galaxies, étoiles et planètes. Mais certaines théories suggèrent quelque chose d'encore plus radical, que les lois mêmes de la logique, des mathématiques, de la causalité, pourraient varier entre les univers. C'est un territoire presque inexploré pour la science aujourd'hui, mais il soulève une question profonde. Existe-t-il des principes universels qui régissent toute la réalité, ou chaque univers est-il un jeu avec ses propres règles? Si le multivers existe, alors notre Big Bang ne serait qu'une transition locale dans un paysage infini. Et dans ce cas, la question de ce qui était avant le Big Bang est transformée. Non pas ce qui était là avant dans le temps linéaire, mais quelles conditions de ce paysage ont conduit à l'émergence de cette région de l'espace-temps. Une autre possibilité intrigante est que le temps n'est pas fondamental, mais une propriété émergente d'un niveau de réalité plus profond. Certaines propositions de la gravitation quantique suggèrent qu'aux échelles de longueur de Planck, l'espace et le temps disparaissent en tant que concept classique. Au lieu de cela, il y aurait une sorte de réseau quantique de relations, à partir duquel l'espace, le temps et la matière émergent à des échelles plus grandes. Si cela est exact, alors le concept même d'un « début » pourrait être une illusion émergente. Le Big Bang ne serait pas l'origine absolue, mais un changement de phase, comme l'eau passant de l'état liquide à l'état solide. De ce point de vue, notre univers serait une configuration particulière d'une réalité beaucoup plus riche et plus fondamentale. Dans ce contexte, l'idée des « au-delà » du Big Bang devient profondément métaphysique. Il ne s'agit pas d'un « au-delà » dans l'espace ou dans le temps, mais au niveau de la description de la réalité. Nous nous demanderions, quelle est la structure ultime de ce qui existe? Ces questions nous conduisent à une frontière de la connaissance où la physique rencontre la philosophie. Et pourtant, les progrès théoriques et expérimentaux continuent de repousser cette frontière. De nouveaux télescopes, tels que le télescope spatial James Webb, nous permettent d'observer les premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang, ouvrant ainsi une fenêtre sur les premières centaines de millions d'années du cosmos. Dans le même temps, les expériences de physique des particules, telles que celle du Grand Collisionneur de Hadron, explorent les conditions qui existaient dans les premières microsecondes de l'univers, à la recherche d'indices sur les forces fondamentales et l'existence possible de dimensions supplémentaires. Chaque nouvelle information nous aide à reconstruire le récit cosmique plus en détail. Et bien que nous soyons encore loin de comprendre pleinement ce qui s'est passé à l'instant zéro, les progrès sont constants. À mesure que nous avançons, il est important de considérer également le rôle de la vie dans ce vaste contexte. Si l'univers fait partie d'un multivers, quelle est la fréquence de la vie? Sommes-nous une rareté, ou une manifestation inévitable de la complexité cosmique? Certains scientifiques proposent que la vie
et en particulier la conscience, pourraient être des phénomènes plus universels que nous ne l'imaginons. D'autres soutiennent que les conditions de la vie sont si précises que notre univers est une exception improbable. Ces réflexions nous amènent à considérer également ce que l'on appelle le principe anthropique. Selon cette idée, les propriétés de l'univers que nous observons sont conditionnées par le fait que nous existons en tant qu'observateurs. En d'autres termes, il ne devrait pas être surprenant que l'univers soit compatible avec la vie, car si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas ici pour le remarquer. Ce principe a suscité de nombreux débats. Certains y voient une trivialité, d'autres un indice vers une compréhension plus profonde de la réalité. Pour en revenir à notre voyage dans le temps, il est fascinant de se rappeler qu'aujourd'hui encore, nous continuons à voir des échos du Big Bang. Le fond diffus cosmologique qui imprègne l'univers est un témoignage fossile des premiers instants. Cette mer de photons, qui remplit l'espace, nous raconte l'histoire d'un cosmos jeune, dense et chaud. En étudiant les petites fluctuations de ce contexte, les scientifiques peuvent déduire des détails sur la géométrie, la composition et l'évolution de l'univers. Chaque nouvelle observation affine notre modèle cosmologique. Cependant, de grands mystères demeurent. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie noire, ni ce qu'est exactement la matière noire, qui représente environ un quart du contenu de l'univers. Nous ne savons pas non plus pourquoi l'univers contient plus de matière que d'antimatière, un déséquilibre crucial pour l'existence des galaxies, des étoiles et des planètes. La résolution de ces énigmes pourrait nous conduire à une compréhension plus profonde du Big Bang et de ce qui pourrait se trouver au-delà. Entre-temps, notre voyage vers l'origine se poursuit également sur le plan théorique. De nouvelles idées, telles que la gravité anthropique ou l'émergence holographique, suggèrent que l'espace et le temps pourraient être des phénomènes dérivés d'un principe plus fondamental lié à l'information quantique. Si ces théories sont correctes, alors le Big Bang serait un moment d'émergence de la géométrie de l'espace-temps, et non un début absolu. Des informations quantiques préexistantes auraient pu donner naissance à notre univers observable sous la forme d'une sorte de projection holographique. Cette approche se rapproche des idées de la physique des trous noirs, où l'on a découvert que l'information de ce qui tombe dans un trou noir pouvait être codée dans son horizon des événements. Si l'univers dans son ensemble fonctionne de la même manière, alors la véritable réalité pourrait résider à un niveau d'information plus profond. Ces idées sont encore en développement, mais elles illustrent comment la pensée cosmologique moderne explore des territoires de plus en plus abstraits. En fin de compte, la question de ce qui se trouve au-delà du Big Bang pourrait être indissociable de la question de savoir ce qu'est la réalité en son cœur. Et bien que nous n'ayons pas de réponse définitive aujourd'hui, le chemin de l'exploration est en soi un voyage fascinant. Chaque nouvelle découverte élargit non seulement notre connaissance du cosmos, mais approfondit également le mystère. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus importantes de ce voyage. L'univers est une source inépuisable d'émerveillement. À ce stade de notre voyage mental, alors que nous contemplons l'immensité de l'univers et la profondeur des mystères qui nous entourent encore, une autre question inévitable se pose. L'être humain peut-il un jour tout savoir ? L'histoire de la science montre que chaque percée nous mène à de nouvelles questions. Alors qu'au XIXe siècle, on croyait que la physique était presque complète, la relativité a émergé, puis la mécanique quantique, révolutionnant complètement notre vision du cosmos. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau face à un horizon d'ignorance qui pourrait laisser place à de nouvelles révolutions. Peut-être y a-t-il toujours des niveaux de réalité plus profonds à découvrir. Peut-être la nature est-elle infiniment riche, et pour chaque couche que nous révélons, une autre plus cachée apparaît. Cette possibilité ne doit pas nous décourager, mais nous inspirer. La recherche de la connaissance est un voyage sans fin, un chemin qui définit notre condition d'être conscient. Pour en revenir à l'origine de l'univers, l'une des approches les plus prometteuses pour faire progresser la compréhension du Big Bang est la recherche d'une théorie quantique de la gravité. La relativité générale décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps, mais elle n'intègre pas les principes de la mécanique quantique. La mécanique quantique, quant à elle, décrit le comportement des particules et des forces à l'échelle microscopique, mais n'inclut pas la gravité. L'unification de ces deux grandes théories est l'un des plus grands défis de la physique moderne.
Y parvenir pourrait nous permettre de décrire avec précision l'état de l'univers au cours des 10 premières années à la puissance -43 secondes, ce qu'on appelle l'ère Planck. Là-bas, où la densité d'énergie et la courbure de l'espace-temps atteignent des valeurs extrêmes, une théorie quantique de la gravité est indispensable. Il y a plusieurs propositions à cet égard. La théorie des cordes, qui postule que les particules fondamentales sont en fait des cordes vibrantes dans l'espace multidimensionnel, est l'un des candidats les plus développés. Une autre est la gravitation quantique à boucle, qui décrit l'espace-temps comme un réseau discret de relations quantiques. Chacune de ces théories offre une vision différente de ce qui aurait pu se passer à l'origine de l'univers, et même de ce que signifie le concept des « origines » lui-même. Par exemple, dans certains modèles de gravité quantique en boucle, le Big Bang est remplacé par un Big Bang. Au lieu d'une singularité, il y aurait une transition en douceur d'une phase de contraction à une phase d'expansion. Dans ce scénario, l'univers actuel serait le successeur d'un univers précédent qui s'est effondré, et le processus pourrait être cyclique. En théorie des cordes, le Big Bang pourrait être le résultat de la collision de brane dans un espace de dimension supérieure. Cette vue suggère que notre univers observable est une membrane tridimensionnelle dans l'espace multidimensionnel, et que d'autres branes pourraient exister en parallèle. Ces idées sont fascinantes non seulement en raison de ce qu'elles disent du passé, mais aussi en raison de ce qu'elles impliquent pour l'avenir. Si l'univers est cyclique, ou s'il fait partie d'un multivers dynamique, alors le Big Bang n'est pas un événement unique, mais fait partie d'un processus continu et éternel. De plus, ces théories nous amènent à nous interroger sur la nature même du temps. Si le temps est émerge, alors le concept d'un « commencement » absolu peut être dénué de sens. Au lieu de cela, il pourrait y avoir un arrière-plan intemporel d'où émergent des phénomènes temporels. Ce type de réflexion nous rapproche des limites de ce que la science peut dire, et nous invite à un dialogue avec la philosophie. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'être? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Alors que les physiciens travaillent sur des équations et des modèles, ces questions ont résonné dans la pensée humaine pendant des millénaires. Et peut-être que la combinaison de la science et de la philosophie est le moyen le plus fertile d'aborder les mystères ultimes. Dans ce voyage au-delà du Big Bang, il est important de considérer également le rôle de l'observation. Tout ce que nous savons de l'univers provient des informations que nous recevons, que ce soit sous forme de lumière, d'ondes gravitationnelles ou de particules. Chaque nouvelle technologie d'observation ouvre des fenêtres sur des aspects auparavant invisibles du cosmos. La détection des ondes gravitationnelles, par exemple, a inauguré une nouvelle ère en astronomie. Ces ondes, produites par des événements extrêmes tels que les fusions de trous noirs, nous permettent d'étudier l'univers d'une toute autre manière. À l'avenir, nous pourrions également être en mesure de détecter le fond d'ondes gravitationnelles primordiales, une sorte d'écho des fluctuations quantiques dans les premiers instants de l'univers. Si nous pouvons examiner ce contexte, nous obtiendrons des informations directes sur l'ère inflationniste et peut-être sur ce qui s'est passé auparavant. De plus, les nouvelles générations de télescopes spatiaux nous permettront d'observer plus en détail les premières galaxies et les étoiles les plus anciennes. Chaque nouvelle observation nous aide à affiner notre modèle de l'univers. Cependant, il y aura toujours des limites. Par exemple, l'opacité de l'univers au cours des 380 000 premières années empêche la lumière de cette ère de nous atteindre directement. Pour explorer ces moments, nous devons nous appuyer sur des observations indirectes, telles que les ondes gravitationnelles ou les empreintes digitales dans le fond cosmique. Ce fait nous rappelle que la connaissance est toujours partielle, toujours médiatisée par nos capacités d'observation et nos cadres théoriques. Et pourtant, les progrès sont remarquables. En seulement quelques générations, nous sommes passés de l'ignorance de l'existence d'un commencement à la reconstruction de son histoire dans les moindres détails jusqu'à quelques fractions de secondes après le Big Bang. Cette percée témoigne de la capacité de l'esprit humain à transcender ses limites immédiates et à explorer des réalités vastes et profondes. Alors que nous poursuivons ce voyage, il est également naturel de s'interroger sur notre place dans le cosmos. Dans un univers aussi vaste, qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Quel est le sens de notre existence dans ce scénario cosmique? Il n'y a pas de réponse simple à ces questions, mais le fait même que nous puissions les poser est important.
Nous sommes le résultat de processus cosmiques qui ont commencé il y a près de 14 milliards d'années. Et pourtant nous sommes capables de réfléchir à ces processus. Peut-être que le sens ultime de ce voyage n'est pas seulement de connaître l'origine de l'univers, mais de mieux nous comprendre en tant que partie de cette histoire. Au cours de ce voyage aux confins de la compréhension humaine, il est inévitable de s'arrêter et de contempler comment l'histoire de l'univers et l'histoire de la vie sur Terre sont entrelacées. Chaque atome de notre corps a été forgé dans les étoiles. L'hydrogène qui circule dans nos cellules est presque aussi vieux que l'univers lui-même, formé dans les premières minutes après le Big Bang. Les éléments plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène et le fer, ont été créés dans les fours nucléaires des étoiles et dispersés par les supernovas. De cette façon, chaque être humain est le produit de processus cosmiques qui remontent aux origines du temps. Comme l'a dit l'astronome Carl Sagan, nous sommes de la poussière d'étoiles contemplant les étoiles. Ce lien profond entre le cosmos et la vie nous rappelle que le voyage vers l'origine de l'univers est aussi un voyage vers nos propres racines. Comprendre le Big Bang, c'est, en un sens, comprendre d'où nous venons. Et pourtant, en explorant le passé, nous nous tournons également vers l'avenir. Le destin ultime de l'univers est une question ouverte, et nos théories actuelles offrent plusieurs scénarios. Si l'énergie sombre continue d'être à l'origine de l'accélération de l'expansion, l'univers continuera à s'étendre indéfiniment. Les galaxies s'éloigneront de plus en plus les unes des autres, et il viendra un moment où aucune galaxie en dehors de notre amas local ne sera visible. Les étoiles s'éteindront, les trous noirs évaporeront leur masse sous l'effet du rayonnement de Hawking et le cosmos deviendra une mer froide et sombre. Ce futur, connu sous le nom de grand refroidissement, est l'un des scénarios les plus acceptés aujourd'hui. Cependant, d'autres possibilités sont encore à l'étude. Si l'énergie sombre change la nature, elle pourrait déclencher une grande déchirure, déchirant même le tissu de l'espace-temps. Ou si l'expansion devait s'arrêter et s'inverser, nous pourrions faire face à un Big Crunch, suivi peut-être d'un nouveau cycle cosmique. Chacun de ces futurs possibles soulève des questions philosophiques sur la nature du temps et de l'éternité. L'univers est-il un processus sans fin? Ou y a-t-il un but, une signification derrière son évolution? Ces questions nous rappellent que le voyage au-delà du Big Bang n'est pas seulement un voyage scientifique, mais aussi un voyage existentiel. Elles nous confrontent aux limites de nos connaissances et aux mystères de l'existence. Au fur et à mesure que la science progresse, notre vision du cosmos progresse également. Il y a des siècles, on pensait que la Terre était le centre de l'univers. Puis nous avons appris que nous orbitons autour d'une étoile parmi tant d'autres dans une galaxie parmi des milliards. Nous savons maintenant que notre univers observable pourrait n'être qu'une bulle dans un multivers infini. Chacune de ces révolutions a élargi notre horizon et changé notre perception de notre place dans le cosmos. Et il ne fait aucun doute que les révolutions futures continueront à transformer cette vision. L'une des plus profondes est peut-être la prise de conscience que la réalité pourrait être beaucoup plus étrange que nous ne l'imaginons. Des concepts tels que l'intrication quantique, les dimensions supplémentaires et l'émergence de l'espace et du temps nous montrent un univers plus subtil et plus complexe que celui que nous percevons avec nos sens. Accepter cette complexité nécessite un esprit ouvert et une volonté de remettre en question nos intuitions. Et pourtant, c'est précisément ce défi qui rend l'exploration du cosmos si passionnante. Au cours de ce voyage, il est important de se rappeler également le rôle de la créativité et de l'imagination dans la science. Les grandes théories ne naissent pas seulement des données, mais aussi de la capacité d'imaginer de nouvelles possibilités, de voir l'univers sous des perspectives sans précédent. Le concept d'inflation cosmique, par exemple, est né d'une idée audacieuse pour résoudre certains problèmes dans le modèle standard du Big Bang. Aujourd'hui, il s'agit d'un élément fondamental de notre compréhension de l'univers primitif, étayé par de multiples observations. De même, l'idée d'un multivers, bien qu'encore spéculative, ouvre de nouvelles voies pour explorer les frontières de la physique et de la cosmologie. Ces idées nous montrent que le voyage au-delà du Big Bang est un processus créatif, dans lequel la raison et l'imagination travaillent ensemble pour repousser les limites du possible. Et à ce voyage, chaque être humain peut participer, au moins en tant qu'observateur et en tant que penseur. La cosmologie n'est pas réservée aux experts,
c'est une invitation universelle à contempler les grands mystères de l'existence. En fin de compte, le voyage au-delà du Big Bang nous rappelle notre lien profond avec le cosmos. Nous faisons partie d'une histoire qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années, et qui continue de se dérouler à chaque instant. Chaque étoile que nous voyons dans le ciel, chaque galaxie lointaine, chaque atome de notre corps témoigne de cette histoire. Et en contemplant l'univers, nous nous contemplons aussi nous-mêmes, comme des fragments conscients d'un tout plus vaste. C'est peut-être là le plus grand cadeau de ce voyage, la conscience que, au milieu de l'immensité, notre existence a un sens, précisément parce que nous sommes capables de nous interroger, de demander, de chercher. Alors que l'univers continue d'évoluer, nous continuons d'explorer, d'apprendre, de rêver. Et bien que le chemin vers la connaissance ultime soit sans fin, chaque pas sur ce chemin est un triomphe de l'esprit humain. En poursuivant ce voyage mental qui nous transporte au-delà du Big Bang, il est inévitable de s'arrêter à un autre des grands mystères qui entourent l'histoire de l'univers, l'asymétrie entre matière et antimatière. Selon les lois connues de la physique, le Big Bang a dû créer des quantités égales de matière et d'antimatière. Lorsqu'ils se rencontrent, ils s'anéantissent mutuellement, ne laissant que de l'énergie. Et pourtant, l'univers observable est composé presque exclusivement de matière. Pourquoi la matière a-t-elle survécu ? Quel processus, dans les premiers instants de l'univers, a brisé cette symétrie parfaite ? C'est l'une des grandes questions ouvertes de la cosmologie moderne. Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer cette asymétrie, collectivement connue sous le nom de baryogenèse. Certains impliquent des interactions qui violent la symétrie de charge et la parité, ou des processus qui se sont produits pendant la transition de phase de l'univers primitif. La résolution de cette énigme permettrait non seulement de faire la lumière sur une partie fondamentale de l'histoire cosmique, mais aussi de fournir des indices sur les lois physiques plus profondes qui régissent la réalité. En contemplant ces mystères, il est important de se rappeler que l'histoire de l'univers est aussi une histoire de transformation. De l'extrême simplicité des premiers instants, le cosmos a évolué vers une complexité croissante. Les premières particules ont donné naissance à des atomes se sont rassemblés en nuages de gaz, les nuages se sont effondrés en étoiles, les étoiles ont synthétisé des éléments lourds, des supernovas ont dispersé ces éléments, et de ce matériau sont nées des planètes, dans au moins un coin de l'univers, une vie consciente. Ce processus d'auto-organisation, guidé par les lois de la physique mais ouvert à la créativité de l'évolution, est l'une des merveilles les plus profondes du cosmos. Et dans ce contexte, l'être humain occupe une place unique. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de l'histoire cosmique, mais des participants actifs, capables de contempler l'univers et de s'interroger sur son origine et son destin. Cette capacité de conscience de soi est, en soi, un phénomène cosmique. Nous sommes l'univers qui prend conscience de lui-même, qui explore sa propre histoire à travers les yeux et l'esprit des êtres qui ont émergé de son sein. Cette reconnaissance nous invite à la réflexion éthique et spirituelle. Dans un cosmos aussi vaste et ancien, la vie consciente est précieuse. Notre existence est un fil délicat dans la tapisserie cosmique, et avec elle vient une responsabilité, prendre soin de notre monde et chercher la compréhension avec humilité et émerveillement. Pour en revenir aux aspects plus techniques de notre voyage, il est intéressant de noter que la recherche sur les premiers instants de l'univers a également des implications pratiques. La physique des particules, en recréant les conditions de l'univers primitif dans des accélérateurs, a généré des technologies qui font maintenant partie de notre vie quotidienne, de l'imagerie médicale à l'informatique avancée. De plus, l'étude du Big Bang nous renseigne sur la structure et l'évolution de l'espace-temps, des connaissances qui pourraient être fondamentales pour le développement de technologies futures, telles que l'exploration interstellaire ou la manipulation de l'énergie à des niveaux plus profonds. En ce sens, la cosmologie n'est pas seulement une quête théorique, mais aussi une source d'innovation et d'inspiration pour l'humanité. À mesure que nous avançons vers l'avenir, de nouveaux outils nous permettront d'explorer plus en détail les mystères de l'origine. Les télescopes à venir, tant dans l'espace que sur Terre, fourniront des images plus précises des galaxies les plus anciennes et de la structure à grande échelle du cosmos. Dans le même temps, les progrès de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle pourraient révolutionner notre capacité à modéliser et à comprendre les processus complexes qui se sont produits dans les premiers instants de l'univers.
Dans cet horizon de possibilités, le voyage au-delà du Big Bang se poursuit. Et à chaque nouvelle découverte, notre compréhension s'élargit et le mystère s'approfondit. Cet équilibre entre la connaissance et le mystère est peut-être l'une des plus belles caractéristiques de l'exploration cosmique. Plus nous en savons, plus nous sommes conscients de ce que nous ne savons pas encore. Et c'est dans cette ouverture au mystère que réside l'une des sources les plus profondes de la créativité humaine. En ce sens, le voyage au-delà du Big Bang est aussi un voyage intérieur. Il nous invite à cultiver la curiosité, l'humilité, l'émerveillement. Elle nous enseigne que la poursuite de la connaissance est une aventure sans fin, qui nous transforme autant qu'elle transforme notre compréhension du monde. Ainsi, alors que nous contemplons les premiers instants de l'univers, nous contemplons également notre propre avenir en tant qu'espèce. Serons-nous en mesure de poursuivre ce voyage? Préserver et étendre l'étincelle de conscience dans le vaste océan cosmique? Ces questions nous accompagnent à chaque étape. Et ils nous rappellent que, même si nous sommes petits à l'échelle du cosmos, notre désir de comprendre nous relie aux forces les plus profondes de l'existence. En poursuivant ce voyage au-delà du Big Bang, il y a un autre concept fascinant qui mérite notre attention, celui des fluctuations quantiques qui ont donné naissance à la structure de l'univers actuel. Au cours de la phase d'inflation cosmique, ces petites fluctuations du champ inflationniste ont été étirées à des échelles macroscopiques. Ces minuscules irrégularités dans la densité d'énergie ont semé les graines de la formation des galaxies, des amas de galaxies et des vastes structures cosmiques que nous observons aujourd'hui. Il est étonnant de penser que les galaxies, les systèmes stellaires et les planètes et en fin de compte, la vie elle-même sont le résultat de fluctuations quantiques qui se produisent en une fraction de seconde dans les premiers instants de l'univers. Ce fait nous relie à l'une des idées les plus profondes de la physique moderne. L'univers, dans sa complexité actuelle, est enraciné dans les phénomènes quantiques les plus fondamentaux. De plus, la nature probabiliste des fluctuations quantiques suggère que l'univers tel qu'il est n'a pas été prédéterminé, mais qu'il est le résultat d'un processus qui aurait pu produire des résultats différents dans différents univers. C'est l'un des fondements de l'idée du multivers. Si l'inflation s'était produite dans un paysage quantique avec plusieurs états de vide possibles, alors plusieurs régions inflationnistes auraient pu se former, chacune avec ses propres propriétés physiques. Dans ce contexte, notre univers observable ne serait qu'une bulle dans un océan cosmique beaucoup plus vaste et plus complexe. Et si ce multivers existe, alors les questions sur l'au-delà du Big Bang prennent une nouvelle nuance. Quelle est la structure mondiale de cette réalité plus large? Quels autres types d'univers pourraient exister? Ces questions, bien qu'encore spéculatives, sont abordées à l'aide d'outils mathématiques de plus en plus sophistiqués. Et bien qu'il soit difficile d'obtenir des preuves expérimentales directes du multivers, certains modèles dans le rayonnement de fond cosmique pourraient fournir des indices. Au-delà des considérations techniques, l'idée d'un multivers nous invite à réfléchir à la valeur unique de notre propre univers. Dans un paysage infini de possibilités, notre univers est celui où la vie consciente a surgi. Cette unicité ne doit pas être considérée comme anodine, mais comme un miracle cosmique qui mérite d'être chéri et protégé. Pendant ce temps, l'étude des premiers stades de l'univers nous permet également d'explorer des questions fondamentales sur la nature du temps. Certains modèles suggèrent que le temps pourrait être bidirectionnel au niveau quantique, ou qu'il aurait pu y avoir un temps avant le Big Bang, dans un sens différent du temps que nous connaissons. Dans ce cadre, le Big Bang serait une transition entre différentes phases temporelles, ou un changement dans la structure du temps lui-même. Ces idées sont difficiles à imaginer, car notre expérience quotidienne est profondément enracinée dans une perception linéaire du temps. Cependant, la physique moderne nous enseigne que le temps est plus souple et plus mystérieux qu'il n'y paraît. En relativité, le temps est relatif à l'observateur et peut être dilaté en présence de champs gravitationnels intenses. En mécanique quantique, le temps joue un rôle subtil et encore mal compris. L'unification de ces perspectives est l'un des grands défis théoriques de notre époque. Et ce faisant, nous pourrions transformer notre compréhension non seulement du Big Bang, mais aussi de la réalité elle-même. En contemplant ces mystères, il est utile de se rappeler que la science est un processus continu. Chaque génération de scientifiques s'appuie sur les réalisations des générations précédentes, élargissant ainsi l'horizon de la connaissance.
Ce qui est spéculation aujourd'hui pourrait être une théorie acceptée demain. Et ce qui n'est plus que théorie pourrait conduire à de nouvelles observations et découvertes. Ce processus d'exploration est une aventure collective, unissant l'humanité dans la recherche de son origine et de son destin. De plus, le voyage au-delà du Big Bang nous apprend à apprécier la beauté de l'incertitude. Dans un monde qui cherche souvent des réponses rapides et des certitudes absolues, la cosmologie nous rappelle que le mystère est une partie essentielle de la connaissance. Accepter le mystère n'est pas renoncer à la compréhension, mais embrasser la complexité et la profondeur de la réalité. Et en ce sens, chaque question sans réponse est aussi une porte ouverte vers de nouvelles possibilités. Alors que nous poursuivons ce voyage, il est inspirant de penser aux générations futures qui continueront d'explorer l'univers. Les enfants qui regardent les étoiles aujourd'hui avec étonnement pourraient être les scientifiques qui découvriront demain de nouvelles vérités sur l'origine du cosmos. L'éducation, la curiosité et l'amour de la connaissance sont les forces motrices de ce voyage sans fin. Et dans cet esprit, chacun d'entre nous peut y contribuer, que ce soit en tant que scientifique, en tant qu'éducateur, en tant que penseur ou simplement en tant qu'être humain qui contemple le ciel nocturne et ses merveilles. Parce qu'en fin de compte, le voyage au-delà du Big Bang est un voyage humain, un témoignage de notre capacité à rêver, à imaginer et à chercher un sens sur la vaste scène de l'univers. Alors que nous continuons à avancer dans ce voyage d'exploration, il y a un autre aspect qui mérite notre attention, le rôle de l'entropie dans l'histoire de l'univers. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit que dans un système fermé, l'entropie, ou désordre, a tendance à augmenter avec le temps. Cette tendance donne une flèche au temps, différenciant le passé du futur. Mais si l'univers a commencé dans un état de faible entropie, comme la structure initiale du cosmos semble l'indiquer, pourquoi en était-il ainsi? Qu'est-ce qui a établi les conditions initiales du Big Bang? Il s'agit d'une question profondément liée au mystère de l'origine. Certaines théories suggèrent que l'univers est apparu à partir d'un état d'équilibre quantique, tandis que d'autres proposent que certaines conditions fondamentales ont favorisé un début à faible entropie. Comprendre cet aspect pourrait nous aider à clarifier la nature même du temps et du Big Bang. Et cela nous rappelle que même dans la structure la plus élémentaire de l'univers, des mystères restent à résoudre. Pendant ce temps, la recherche sur l'origine de l'univers nous apprend également à regarder le présent avec des yeux différents. Nous vivons dans un cosmos dynamique et en constante évolution où chaque atome, chaque particule, chaque rayon de lumière fait partie d'une histoire cosmique qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années. Cette perspective nous invite à valoriser l'interconnexion de toutes choses. Rien dans l'univers n'existe isolément. Tout cela fait partie d'un processus continu de transformation. Même nous, les êtres humains, participons à cette grande danse cosmique. Chaque respiration, chaque pensée, chaque émotion sont des manifestations de la complexité émergente qui a évolué tout au long de l'histoire du cosmos. Et cette compréhension nous conduit à une réflexion plus profonde sur la relation entre science et spiritualité. Bien que la science n'offre pas de réponse aux questions ultimes sur le sens de la vie, elle nous fournit un contexte dans lequel ces questions peuvent prendre un nouveau sens. Savoir que nous faisons partie d'un univers en évolution nous invite à vivre avec une conscience plus large, à reconnaître les merveilles de l'existence et à cultiver un sens de la responsabilité envers notre monde et les générations futures. En ce sens, le voyage au-delà du Big Bang n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais aussi une expérience transformatrice. Elle nous ouvre à l'immensité du cosmos et à la profondeur de notre propre humanité. Au fur et à mesure que la recherche se poursuit, de nouvelles théories et découvertes continueront d'élargir notre compréhension. Les prochaines années promettent des avancées passionnantes dans la détection des ondes gravitationnelles, l'observation des premières étoiles et galaxies et l'exploration des propriétés fondamentales de la matière et de l'énergie. Chaque nouvelle découverte sera une étape de plus dans ce voyage sans fin vers la connaissance. Et chaque nouvelle question sera une invitation à poursuivre l'exploration. Dans ce contexte, il est également important de valoriser le rôle de la collaboration internationale dans la recherche scientifique. Les grands projets en cosmologie et en physique des particules sont des efforts collectifs qui rassemblent des scientifiques du monde entier. Cette dimension mondiale de la science nous rappelle que, malgré nos différences culturelles et politiques,
nous partageons une curiosité commune et un désir universel de comprendre l'univers que nous habitons. Et dans cet esprit de coopération, l'exploration de l'origine du cosmos devient également un pont vers une plus grande compréhension et une plus grande harmonie entre les êtres humains. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage, il est inspirant de se rappeler que le voyage au-delà du Big Bang est en fin de compte un voyage vers l'avenir. Chaque nouvelle génération de scientifiques, de penseurs, de rêveurs, poursuivra cette exploration, ouvrant de nouvelles fenêtres sur les mystères du cosmos. Et même si nous n'arrivons jamais à connaître toutes les réponses, la valeur de la recherche réside dans le processus de découverte lui-même, dans l'enrichissement de notre compréhension et dans l'expansion de notre conscience. En ce sens, le voyage continue, toujours ouvert, toujours plein de merveilles. Alors que nous poursuivons ce voyage mental qui nous a emmenés au-delà du Big Bang, il est naturel de se demander, quels outils aurons-nous à l'avenir pour approfondir notre compréhension des origines de l'univers ? Si l'on se penche sur l'histoire récente de la science, chaque saut technologique a ouvert une nouvelle fenêtre sur le cosmos. Le télescope spatial Hubble nous a permis de voir des galaxies à des milliards d'années-lumière, capturant la lumière qui partait lorsque l'univers était encore jeune. Et aujourd'hui, avec le télescope spatial James Webb, nous regardons encore plus loin, en observant la formation des premières galaxies et étoiles. Mais ce n'est que le début. Les prochaines générations de télescopes, à la fois optiques et gravitationnels, nous permettront d'étudier des phénomènes encore plus primordiaux. Par exemple, le fond d'onde gravitationnel primordial pourrait contenir des informations directes sur l'inflation cosmique. Contrairement à la lumière, qui ne peut pas traverser le plasma dense des premières centaines de milliers d'années de l'univers, les ondes gravitationnelles peuvent voyager sans être absorbées, emportant avec elles un enregistrement des premiers instants du cosmos. Leur détection nécessitera des avancées technologiques impressionnantes, mais les physiciens développent déjà les premiers prototypes de détecteurs spatiaux qui, dans les décennies à venir, pourraient rendre cela possible. Si nous pouvons capturer cet écho gravitationnel du Big Bang, nous obtiendrons une vue directe de la physique à des énergies que nous ne pourrons jamais atteindre dans un accélérateur de particules. De plus, parallèlement à ces observations, de nouvelles théories sont développées qui tentent d'unir la relativité générale et la mécanique quantique. Des théories telles que la gravitation quantique à boucle ou les progrès récents de la théorie des cordes cherchent à décrire l'espace-temps à des échelles minuscules. Si ces théories s'avèrent correctes, elles pourraient révéler non seulement à quoi ressemblait l'univers à l'époque du Big Bang, mais aussi ce qui s'est passé avant, si ce concept a du sens. Peut-être l'idée même d'un « avant », le Big Bang est-elle le reflet de nos limitations cognitives, de notre besoin de concevoir le temps comme une ligne continue. Et peut-être, dans la structure la plus profonde de la réalité, le temps n'est pas un flux, mais un modèle émerge. Ce sont des questions qui touchent aujourd'hui les limites de la philosophie, mais qui demain pourraient faire l'objet d'une physique précise et vérifiable. À mesure que nous avançons, il est également important de garder à l'esprit une autre dimension du voyage au-delà du Big Bang, son impact sur notre vision du monde. Nous vivons à une époque où la cosmologie n'est pas réservée aux astronomes. Des images de télescopes spatiaux, des simulations de l'univers primitif, des visualisations d'ondes gravitationnelles circulent dans le monde entier, nourrissant l'imaginaire collectif. Cet accès à l'histoire cosmique transforme notre rapport à l'univers. Cela nous rend plus conscients de l'échelle de l'existence, de la fragilité de notre planète, de l'interconnexion de tout ce qui est. Savoir que nous sommes le produit de processus cosmiques, que nos vies sont tissées d'atomes forgés dans les étoiles, que nos pensées sont des vibrations dans un cerveau issu de l'évolution d'une planète dans n'importe quelle galaxie. Tout cela nous invite à une vision plus humble et en même temps plus grande de ce que signifie être humain. De plus, le voyage au-delà du Big Bang nous relie également à d'autres domaines de connaissances. La question de l'origine de l'univers résonne dans la philosophie, dans la théologie, dans les arts. Chaque culture, chaque époque a eu son histoire d'origine. Aujourd'hui, la cosmologie moderne nous offre une histoire fondée sur l'observation et la raison, mais qui n'exclut pas la poésie, l'émerveillement, la spiritualité. En ce sens, l'exploration de l'origine de l'univers est aussi une exploration de notre propre humanité. Il nous invite à jeter des ponts entre la connaissance scientifique et la sagesse des traditions. Reconnaître que la connaissance est un processus intégral, qui englobe la raison,
l'émotion et l'intuition. Et dans cet esprit, chacun d'entre nous peut faire partie de ce voyage. Il n'est pas nécessaire d'être un physicien théoricien pour contempler les images du cosmos et s'en émerveiller. Il n'est pas nécessaire d'être astrophysicien pour se poser des questions sur l'origine et le destin de l'univers. Chaque regard sur le ciel nocturne, chaque réflexion sur notre place dans le cosmos est déjà un acte de participation à cette aventure collective. Pour cette raison, le voyage au-delà du Big Bang est aussi une invitation à la curiosité. Cultiver un esprit ouvert, prêt à apprendre, à questionner, à imaginer. Parce qu'en fin de compte, la connaissance n'est pas un ensemble de réponses, mais un processus vivant de découverte. Et chaque question que nous nous posons est une étape de plus dans ce processus. En poursuivant ce voyage mental qui nous emmène au-delà du Big Bang, nous ne pouvons manquer de considérer une autre question fondamentale, la nature du vide quantique. Quand on parle de vide, on imagine généralement un espace vide de matière, un lieu sans atomes, sans particules, sans énergie. Mais en physique quantique, le vide est tout sauf vide. Même en l'absence apparente de matière, le vide quantique est plein de fluctuations éphémères, où des paires de particules et d'antiparticules émergent et disparaissent constamment, sur des échelles de temps si courtes qu'elles échappent à notre perception directe. Ces fluctuations sont réelles et mesurables. Par exemple, l'effet Casimir, phénomène observé en laboratoire, démontre que le vide quantique exerce des forces mesurables sur des objets physiques. Mais le plus fascinant, c'est que, selon certaines théories, notre univers pourrait être apparu précisément à partir d'une fluctuation de ce vide quantique. De ce point de vue, le Big Bang ne serait pas le début absolu de l'existence, mais une transition de phase au sein d'un champ quantique préexistant. Une sorte de bulle spatio-temporelle qui s'est gonflée et a donné naissance à notre cosmos. Ce scénario soulève des questions fascinantes. Si notre univers est né d'une fluctuation quantique, d'autres univers pourraient-ils apparaître dans d'autres régions du vide? Sommes-nous immergés dans une mer quantique infinie où les univers naissent et meurent sans cesse? Ces idées sont liées à l'hypothèse du multivers, que nous avons mentionnée précédemment. Et bien qu'aujourd'hui nous ne puissions pas vérifier directement ces propositions, elles sont au centre de la recherche théorique la plus avancée. Dans le même temps, l'étude du vide quantique nous amène à reconsidérer le concept de « rien ». Peut-être que le néant absolu n'existe pas. Peut-être que la base ultime de la réalité est un champ quantique en constante effervescence, d'où émergent l'espace, le temps, la matière et l'énergie. Il s'agit d'un changement profond dans notre vision du monde. Pendant des siècles, on a pensé que la création de l'univers nécessitait une cause extérieure ou un acte surnaturel. Aujourd'hui, la physique suggère que le vide lui-même pourrait avoir la capacité de générer des univers. Cela n'élimine pas le mystère, mais le déplace plutôt à un autre niveau. Pourquoi y a-t-il des lois quantiques qui permettent de telles fluctuations? Pourquoi le vide quantique existe-t-il en premier lieu? Ce sont des questions qui touchent aux limites de la philosophie et qui resteront probablement ouvertes pendant longtemps. En attendant, le voyage au-delà du Big Bang nous invite également à réfléchir sur le rôle de la beauté dans la science. Les physiciens parlent souvent de l'élégance des théories, de la profonde simplicité des équations qui décrivent l'univers. Et ce n'est pas une coïncidence. Tout au long de l'histoire, la recherche de la beauté et de l'harmonie a guidé bon nombre des avancées les plus importantes. La relativité générale d'Einstein n'est pas seulement une théorie précise, mais aussi l'une des plus belles constructions mathématiques jamais conçues. De même, la théorie quantique, malgré toute son étrangeté, révèle une structure de symétrie et de relations qui fascine ceux qui l'étudient. Cette dimension esthétique de la science nous rappelle que la connaissance n'est pas seulement une accumulation de données, mais aussi une expérience de contemplation. En découvrant les lois qui régissent le cosmos, nous participons à une beauté plus profonde, qui transcende l'utilitaire. Et cette beauté, à son tour, nourrit notre imagination. Elle nous inspire à continuer d'explorer, à rêver de nouvelles possibilités, à franchir les frontières de la connaissance. C'est pourquoi le voyage au-delà du Big Bang est aussi un voyage poétique. Il nous rattache à la tradition des grands penseurs qui, depuis l'Antiquité, se sont interrogés sur l'origine et la signification de l'univers. Aujourd'hui,
Nous disposons d'outils beaucoup plus puissants que jamais pour explorer ces questions. Mais l'attitude fondamentale reste la même, la capacité de s'interroger, de questionner, de chercher. Et dans cet esprit, chacun d'entre nous peut trouver sa place dans ce voyage. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour s'émerveiller devant l'histoire de l'univers, pour contempler les images des galaxies les plus lointaines, pour réfléchir au mystère du temps et de l'être. Chaque être humain, en s'ouvrant à cette merveille, fait partie de la grande aventure de la conscience cosmique. Et donc, alors que nous continuons à avancer dans l'exploration de l'origine de l'univers, nous progressons également dans l'exploration de notre propre nature. Parce qu'en fin de compte, connaître le cosmos, c'est se connaître soi-même. Alors que nous continuons à approfondir ce voyage au-delà du Big Bang, une autre question fascinante se pose. La conscience peut-elle influencer notre compréhension de l'univers? Pendant longtemps, la science a adopté une vision objective. L'univers existe indépendamment de notre perception. Et, sans aucun doute, il y a un sens profond dans cette déclaration. Les lois de la physique ne dépendent pas de leur observation. Cependant, au cours des 100 dernières années, la mécanique quantique a introduit des nuances intéressantes. Au niveau le plus fondamental de la réalité, l'acte de mesurer affecte le système observé. Les particules subatomiques n'ont pas de position ou de vitesse définie tant qu'elles ne sont pas mesurées. L'observateur, d'une certaine manière, entre en jeu. Cela ne signifie pas que la conscience humaine crée l'univers, comme cela a parfois été mal interprété. Mais cela nous rappelle que la relation entre l'observateur et l'observé est plus complexe qu'on ne le pensait. Certains physiciens et philosophes ont émis l'hypothèse que la conscience pourrait avoir un rôle plus fondamental dans la structure de la réalité. Non pas dans le sens où notre esprit individuel façonne le cosmos, mais dans le sens où la conscience et l'univers pourraient être étroitement liés. Ces idées sont encore très spéculatives, mais elles ouvrent un champ de réflexion passionnant. Et ils nous rappellent que le voyage au-delà du Big Bang est aussi un voyage dans le mystère de la conscience. Comment est-il possible qu'un univers qui a commencé comme une soupe de particules et d'énergie ait donné naissance, des milliards d'années plus tard, à des êtres conscients capables de s'interroger sur leur propre origine? C'est l'une des plus grandes énigmes de l'existence. Et bien qu'aujourd'hui nous n'ayons pas une théorie complète de la conscience, chaque avancée des neurosciences, de la physique et de la philosophie nous rapproche un peu plus de la compréhension de ce miracle quotidien. En contemplant ce mystère, nous nous rendons compte que l'univers n'est pas seulement un objet d'étude, mais aussi une scène d'expérience. Non seulement elle existe, mais elle est aussi vécue, ressentie, interprétée par des êtres conscients. Et en ce sens, le voyage au-delà du Big Bang est indissociable de l'histoire de la vie et de l'esprit. Des premiers organismes unicellulaires à l'homme moderne, l'évolution de la conscience a été un processus de complexité qui reflète, d'une certaine manière, l'évolution du cosmos lui-même. Cela nous amène à une autre réflexion profonde, l'importance de prendre soin de la vie consciente. Dans un univers aussi vaste, la conscience pourrait être extrêmement rare et précieuse. Notre planète, avec toute sa fragilité, est l'un des rares endroits connus où la matière s'est réveillée pour expérimenter. Protéger cette étincelle de conscience est une responsabilité cosmique. Il s'agit de prendre soin de notre monde, de favoriser la connaissance, de cultiver l'empathie et la compréhension. Alors que nous continuons à explorer les origines de l'univers, nous ne devons pas perdre de vue cet horizon éthique. La science n'est pas seulement une accumulation de données, mais aussi un chemin vers une plus grande sagesse. Et dans cet esprit, le voyage au-delà du Big Bang est aussi une invitation à vivre plus profondément, à être plus présent dans l'émerveillement de l'existence. Chaque jour, en regardant le ciel, nous pouvons nous rappeler que nous faisons partie d'une histoire qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années. Que nous portons en nous la mémoire des étoiles, que nous sommes le résultat d'un processus cosmique d'évolution et de complexité. Cette prise de conscience peut transformer notre façon d'être dans le monde. Elle peut nous inspirer à vivre avec plus de gratitude, avec plus d'ouverture, avec plus de respect pour tout ce qui est. En fin de compte, la connaissance de l'univers n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de mieux nous comprendre, de nous connecter plus profondément à la réalité, d'enrichir notre expérience de la vie. Et pour cette raison, le voyage au-delà du Big Bang est un voyage qui ne se termine jamais.
Parce que chaque découverte ouvre de nouvelles questions. Chaque réponse révèle de nouvelles dimensions du mystère. Et tant que nous continuerons à demander, tant que nous continuerons à explorer, tant que nous continuerons à nous émerveiller, le voyage continuera. Alors que nous continuons à avancer dans cette exploration de l'univers au-delà du Big Bang, il est inévitable de revenir à une question fondamentale qui traverse toute notre réflexion. Pourquoi l'univers existe-t-il ? C'est une question aussi vieille que la philosophie elle-même, et que la cosmologie moderne, bien qu'elle ait progressé, n'a pas complètement résolu. Nous avons vu que l'univers observable aurait pu provenir d'une fluctuation quantique. Nous avons considéré que le Big Bang aurait pu être une transition de phase, ou une partie d'un cycle éternel. Nous avons envisagé la possibilité d'un multivers. Et pourtant, toutes ces idées, aussi profondes soient-elles, nous placent devant le même mystère. Pourquoi la réalité existe-t-elle ? Certains scientifiques soutiennent que cette question pourrait ne pas avoir de sens. Que l'univers est tout simplement, sans avoir besoin d'une cause ultime. D'autres cherchent des réponses dans des théories plus fondamentales, qui doivent encore être développées. Du point de vue de la philosophie, cette question ouvre un horizon métaphysique qu'aucun modèle physique ne peut fermer complètement. Peut-être le mystère ultime de l'être est-il inépuisable. Et peut-être est-ce une partie de la beauté de l'existence, qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, à contempler, à admirer. En attendant, ce que nous savons, c'est que l'univers que nous habitons est un endroit extraordinaire. Des particules subatomiques aux structures à grande échelle, de l'intrication quantique aux trous noirs, la réalité est bien plus riche, plus étrange et plus fascinante que n'importe quel mythe ancien pourrait l'imaginer. Et dans ce contexte, notre existence même est un prodige. Pensez que, à travers des milliards d'années d'évolution cosmique et biologique, l'univers en est venu à produire des êtres qui peuvent s'interroger sur leur propre origine et quelque chose qui devrait nous remplir d'humilité et d'émerveillement. Chaque être humain, avec sa conscience, sa capacité d'aimer, de créer, de comprendre, est une expression unique de ce processus cosmique. Et en ce sens, le voyage au-delà du Big Bang n'est pas seulement un voyage dans un passé lointain. C'est aussi un voyage au cœur de ce que signifie être humain. Chaque découverte en cosmologie nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus vaste. Que nos vies sont intimement liées à l'histoire du cosmos. Que la lumière des étoiles que nous voyons dans le ciel provient de son origine lorsque la Terre n'existait pas encore. Que le fer de notre sang a été forgé dans les noyaux d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Cette conscience cosmique peut avoir un impact profond sur notre façon de vivre. Il nous invite à transcender les divisions artificielles qui nous séparent. Se voir nous-mêmes, et voir les autres, comme faisant partie de la même famille cosmique. Elle nous rappelle qu'au fond de nous, nous partageons la même origine, le même destin, la même soif de comprendre. Et c'est précisément ce désir de compréhension qui nous pousse à continuer à explorer. Construire de nouveaux télescopes, développer de nouvelles théories, imaginer de nouveaux horizons. Il se peut que nous n'apprendrons jamais toutes les réponses. Peut-être le mystère de l'être est-il, en dernière analyse, irréductible. Mais cela ne rend pas la recherche moins précieuse. Au contraire, c'est précisément le mystère qui donne sens à l'exploration. Chaque pas que nous faisons dans ce voyage nous enrichit. Elle nous rend plus conscients, plus humbles, plus ouverts aux merveilles de l'existence. Et donc, à mesure que la science progresse, notre compréhension de nous-mêmes progresse également. Parce que connaître l'univers, c'est se connaître soi-même. Et se connaître, c'est, à son tour, s'ouvrir à l'immensité de ce qui est. C'est pourquoi le voyage au-delà du Big Bang est en fin de compte un voyage sans fin. Un chemin de transformation, de découverte, d'émerveillement continu. Et chacun d'entre nous, en s'interrogeant sur l'origine du cosmos, en contemplant les étoiles, en lisant sur les dernières avancées de la science, participe à ce voyage. Un voyage qui a commencé il y a près de 14 milliards d'années, et qui se poursuivra tant qu'il y aura des êtres conscients prêts à s'émerveiller, à explorer, à rêver. Maintenant que nous avons couvert tant d'aspects de ce voyage fascinant au-delà du Big Bang, il est également important de faire une pause pour réfléchir à la façon dont la connaissance de la cosmologie peut influencer notre vision du temps. La perception du temps dans l'expérience humaine est linéaire.
Nous avons l'impression que le présent coule dans l'avenir, tandis que le passé est laissé derrière nous comme un souvenir. Cependant, les théories physiques modernes nous montrent que le temps est beaucoup plus complexe. En relativité, le temps est relatif à l'observateur. Sa trajectoire dépend de la vitesse à laquelle il se déplace et de l'intensité du champ gravitationnel dans lequel il se trouve. Près d'un trou noir, par exemple, le temps ralentit considérablement par rapport aux régions éloignées de son influence. De plus, au niveau quantique, le temps est encore plus mystérieux. Certains modèles suggèrent que le temps n'est pas un flux fondamental, mais une propriété émergente d'un état de réalité plus profond. Si cela est vrai, alors le concept même d'un « commencement » absolu, tel que celui que nous associons traditionnellement au Big Bang, pourrait être une illusion. Le temps que nous connaissons ne serait qu'une phase dans un contexte plus large, où d'autres formes d'existence, non temporaires, pourraient avoir un sens. Ces idées sont profondément contre-intuitives, mais elles nous enseignent une leçon importante. Nos intuitions, façonnées par l'expérience quotidienne dans un coin très particulier du cosmos, ne sont pas des guides fiables pour comprendre la réalité ultime. Pour cette raison, l'étude de l'univers exige une ouverture d'esprit radicale. Il nous invite à remettre en question ce que nous tenons pour acquis. Accepter cette réalité peut être très différent de la façon dont nous l'imaginons. Cette attitude d'humilité et d'ouverture est, en soi, une valeur. Il nous apprend à être plus flexibles dans notre pensée, à tolérer l'incertitude, à apprécier la complexité. Et dans un monde comme le nôtre, où l'on cherche souvent des réponses simples et définitives, cultiver cette attitude est plus que jamais nécessaire. De plus, l'exploration du temps dans le contexte cosmologique nous permet également de réfléchir à notre rapport à l'avenir. Si l'univers continue de s'étendre, si les étoiles continueront à naître et à mourir pendant des milliards d'années, si la conscience a un rôle dans cette histoire cosmique, alors nos actions d'aujourd'hui ont une résonance qui va au-delà du présent immédiat. Chaque décision que nous prenons, chaque connaissance que nous transmettons, chaque valeur que nous cultivons, contribue à l'évolution future de l'humanité, et par extension, du cosmos conscient lui-même. Cette perspective peut donner un nouveau sens à l'éthique. Il nous invite à agir avec une vision plus large, plus généreuse, plus connectée à la totalité de l'histoire cosmique. D'autre part, contempler l'échelle de temps de l'univers nous aide à relativiser nos problèmes quotidiens. Dans un cosmos qui existe depuis près de 14 milliards d'années, et qui continuera probablement pendant des milliards d'années à venir, nos soucis quotidiens sont de courte durée. Cela ne veut pas dire qu'ils sont sans importance. Au contraire, sa fugacité peut nous rendre plus conscients de sa valeur. Chaque moment de conscience, chaque expérience humaine, est un événement unique et irremplaçable dans le vaste flux du temps cosmique. Et cette prise de conscience peut nous aider à vivre avec plus d'intensité, avec plus de gratitude, avec une plus grande présence. En ce sens, le voyage au-delà du Big Bang est aussi un voyage vers une spiritualité cosmique. Une façon d'être dans le monde qui reconnaît notre lien avec le tout, qui valorise la vie sous toutes ses formes, qui célèbre le mystère plutôt que de le craindre. Il ne s'agit pas d'adopter une croyance spécifique, mais de cultiver une sensibilité, une ouverture, un émerveillement devant l'existence. Et sur ce chemin, la science et la spiritualité peuvent se rencontrer et s'enrichir mutuellement. La cosmologie ne répond pas à toutes les questions, mais elle élargit notre horizon, nous montre l'immensité de l'être, nous invite à une humilité respectueuse. Par conséquent, continuer à explorer l'univers n'est pas seulement un projet intellectuel. C'est aussi une manière d'approfondir notre propre humanité. Chaque nouvelle image du cosmos, chaque nouvelle découverte sur les premiers instants de l'univers, est un miroir dans lequel nous pouvons nous voir d'une manière différente. Non pas comme des êtres isolés, mais comme des parties d'une histoire cosmique beaucoup plus vaste. Et ce changement de perspective peut transformer notre façon de vivre. Elle peut nous inspirer à mieux prendre soin de notre planète, à valoriser davantage la vie, à rechercher des modes de vie ensemble plus harmonieux. Car s'il y a bien une chose que le voyage au-delà du Big Bang nous apprend, c'est que tout est lié. Que l'hydrogène qui alimente les étoiles est le même que celui qui circule dans notre corps. Que les lois qui régissent les galaxies sont les mêmes que celles qui permettent la vie sur Terre. Cette unité profonde du cosmos est une source d'inspiration inépuisable.
Et tant que nous continuerons à l'explorer, nous continuerons à enrichir notre compréhension, notre culture, notre spiritualité. Alors que nous entamons ce voyage au-delà du Big Bang, il est également important de s'arrêter et de contempler le rôle que joue le hasard dans l'histoire de l'univers. Des fluctuations quantiques qui ont ensemencé les structures cosmiques aux événements contingents qui ont façonné l'évolution de la vie sur Terre, le hasard semble être tissé dans le tissu même de la réalité. Ce fait soulève de profondes questions. L'univers est-il finalement régi par des lois déterministes, ou y a-t-il un élément irréductible d'indétermination? La mécanique quantique suggère qu'au niveau le plus fondamental, le comportement des particules est probabiliste. Nous ne pouvons pas prédire avec certitude l'issue d'un événement quantique individuel, mais seulement calculer la probabilité qu'il se produise. Ces probabilités, multipliées à travers d'immenses échelles et dans d'immenses temps, ont donné naissance à la riche diversité du cosmos. De la formation des étoiles et des galaxies à l'émergence de planètes habitables et de vie consciente, le hasard a joué un rôle essentiel. Mais le hasard n'est pas synonyme de chaos. Au cœur de la physique moderne, nous trouvons un équilibre fascinant entre l'ordre et la contingence. Les lois de l'univers établissent un cadre de possibilités, dans lequel le jeu de hasard déploie sa créativité. Cet équilibre est ce qui permet la complexité. Si l'univers était complètement déterministe, il serait rigide et prévisible. S'il s'agissait d'un pur chaos, il ne permettrait pas la formation de structures cohérentes. Le fait que nous vivions dans un cosmos où l'ordre et la surprise existent est, en soi, un mystère et une raison de s'émerveiller. Et dans ce contexte, notre existence même prend un nouveau sens. Chaque être humain est le produit d'une histoire cosmique unique et irremplaçable, tissée par l'entrelacement de lois physiques universelles et de contingences locales. Reconnaître ce caractère unique peut nous inspirer à valoriser davantage nos vies, à vivre avec plus d'intensité et de gratitude. De plus, la présence du hasard dans l'univers a également des implications pour notre compréhension du temps. Dans un univers strictement déterministe, le futur serait entièrement contenu dans le présent. Mais s'il y a indétermination quantique, alors l'avenir n'est pas fermé, mais ouvert à de nouvelles possibilités. Cette ouverture de l'avenir est essentielle pour la créativité, pour la liberté, pour l'espérance. Il nous rappelle que bien que l'univers suive certaines lois, tout n'est pas écrit. Il y a de la place pour la nouveauté, pour l'émergence de l'inattendu. Et cette vision du temps comme champ des possibles est profondément stimulante. Il nous invite à participer activement à l'histoire du cosmos, à apporter notre créativité, notre conscience, notre responsabilité. En ce sens, le voyage au-delà du Big Bang ne nous emmène pas seulement dans un passé lointain, mais aussi dans un avenir potentiel. Chaque avancée dans la compréhension de l'univers ouvre de nouvelles perspectives sur ce qu'il pourrait être. Chaque découverte scientifique élargit l'horizon de ce qui est possible. Et dans ce processus, l'humanité joue un rôle particulier. Nous sommes, pour autant que nous le sachions, la seule forme de conscience capable de réfléchir sur l'univers dans son ensemble. Cela ne signifie pas que nous sommes le centre du cosmos, ni que l'univers a été fait pour nous. Mais cela implique que nous avons une responsabilité particulière. La connaissance que nous avons acquise est un accomplissement précieux, le résultat de milliers d'années de culture, de pensée, d'exploration. Sa préservation et son expansion sont un devoir vis-à-vis des générations futures. De plus, la capacité de contempler l'univers peut aussi être source de sens. Dans un cosmos qui n'a pas de but préétabli, c'est nous qui pouvons donner un sens à notre existence. Et en ce sens, le voyage au-delà du Big Bang est aussi un voyage vers le sens. Elle nous invite à nous demander, que voulons-nous faire de ces connaissances ? Comment pouvons-nous être à la hauteur de la merveille qu'est l'univers ? Ce sont des questions ouvertes, auxquelles chaque personne, chaque culture, chaque époque répond à sa manière. Mais le fait même que nous puissions les faire témoigne de la grandeur de la conscience humaine. Alors que ce voyage au-delà du Big Bang approche de sa phase finale, il est important de regarder en arrière et de réfléchir au moment unique que nous vivons en tant que civilisation. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous disposons d'un modèle cohérent et éprouvé de l'évolution de l'univers.
Nous savons que le cosmos a eu une origine il y a près de 14 milliards d'années. Nous avons reconstitué son histoire depuis les premières secondes jusqu'à la formation des premières étoiles et galaxies, l'émergence des systèmes planétaires, et enfin, l'émergence de la vie dans au moins un coin de l'univers. Cette connaissance est un immense accomplissement, le résultat de siècles d'observation, de pensée critique, d'expérimentation et de coopération internationale. Et pourtant, c'est aussi un savoir fragile. Elle dépend d'institutions, de valeurs, d'une culture qui valorise la vérité, la curiosité et le respect des preuves. Dans un monde marqué par des défis mondiaux, de la crise climatique à la menace de conflits armés, des inégalités sociales aux crises de sens, la culture de la connaissance et d'une vision cosmique peut jouer un rôle fondamental. Parce qu'une perspective cosmique nous aide à relativiser les conflits locaux, à voir au-delà des divisions artificielles, à nous reconnaître comme membres d'une même humanité sur une même planète. Elle nous invite à agir avec une responsabilité planétaire, conscient que la Terre est, pour autant que nous le sachions, la seule oasis de vie dans un vaste océan cosmique. De plus, la connaissance de l'univers peut nourrir une nouvelle spiritualité, non pas fondée sur des dogmes, mais sur l'admiration du mystère de l'être, sur le respect de la vie, sur l'engagement pour l'avenir. Cette spiritualité cosmique ne nie pas la science, mais s'en nourrit. Et en retour, il peut donner un sens et une direction à l'exploration scientifique. Parce que la connaissance, pour être vraiment humaine, doit être au service de la vie, de la dignité, de la plénitude. C'est pourquoi le voyage au-delà du Big Bang est aussi un voyage éthique. Il nous invite à nous demander quel type de civilisation nous voulons être. Que nous utilisions nos connaissances pour détruire ou pour construire. Dominer ou comprendre. À exploiter ou à soigner. Ces questions sont urgentes. La connaissance de l'univers nous donne un pouvoir sans précédent. Mais le pouvoir sans la sagesse est un danger. C'est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin d'une éducation intégrale, qui cultive à la fois la raison et la sensibilité, l'esprit et le cœur. Une éducation qui apprend à s'interroger, à demander, à dialoguer, à coopérer. Une éducation qui forme des citoyens du cosmos, des personnes capables de penser à l'échelle planétaire et cosmique, et d'agir en conséquence. C'est l'un des grands défis du siècle qui commence. Et chacun d'entre nous peut contribuer à y faire face. En partageant les connaissances, en favorisant le dialogue entre la science et la culture, en cultivant la curiosité et l'esprit critique, nous semons les graines d'un avenir plus lucide, plus conscient, plus humain. En ce sens, le voyage au-delà du Big Bang ne se termine pas par la compréhension de l'origine de l'univers. C'est un chemin qui se poursuit dans chaque acte d'éducation, de coopération, de réflexion. Parce que le cosmos n'est pas seulement un objet d'étude. C'est aussi un horizon de sens. Un miroir dans lequel nous pouvons découvrir ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Et donc, alors que nous continuons à explorer les mystères de l'univers, nous continuons également à explorer les possibilités de l'humanité. Chaque nouvelle découverte est une invitation à vivre plus profondément, avec plus d'ouverture, avec plus d'engagement. Parce qu'en fin de compte, la connaissance de l'univers ne nous sépare pas du monde, elle nous relie plus profondément à lui. Cela nous montre que nous faisons partie d'une histoire cosmique qui continue à s'écrire à chaque instant. Et cette prise de conscience est peut-être le plus beau cadeau que le voyage au-delà du Big Bang puisse nous offrir. Alors que nous atteignons cette étape du voyage au-delà du Big Bang, il est inévitable de s'arrêter un instant et de regarder en arrière, en contemplant tout ce que nous avons parcouru ensemble au cours de ce long voyage. Nous sommes remontés dans le temps, couche par couche, en démêlant les mystères de l'univers primitif, des fluctuations quantiques qui ont ensemencé la structure cosmique, en passant par l'inflation, jusqu'à la formation des premières particules, atomes, étoiles et galaxies, jusqu'à l'émergence de la vie consciente. Nous avons exploré des théories sur le multivers, sur le vide quantique, sur la nature du temps et de l'espace, sur l'existence possible de dimensions cachées et sur la structure ultime de la réalité. Nous avons réfléchi sur le rôle de la conscience, sur la relation entre le hasard et la nécessité, sur l'éthique de l'exploration scientifique et sur le sens que nous pouvons trouver dans notre lien avec le cosmos. Et à chaque étape de ce voyage, nous avons découvert non seulement de nouveaux aspects de l'univers, mais aussi de nous-mêmes. Parce que comprendre l'origine du cosmos,
c'est aussi comprendre notre propre origine. Nous sommes des enfants des étoiles, le produit de processus cosmiques qui remontent aux premiers instants des temps. Chaque atome de notre corps a fait partie de cette grande histoire. Nous sommes, au sens le plus littéral, de la poussière d'étoiles qui a éveillé la conscience. Et ce réveil nous donne une responsabilité particulière. Non seulement pour préserver et transmettre les connaissances que nous avons acquises, mais aussi pour agir avec une vision plus large, plus profonde, plus connectée à la totalité de l'être. À ce moment de l'histoire, où nous sommes confrontés à des défis mondiaux sans précédent, la perspective cosmique offerte par la cosmologie peut être une source d'inspiration et de conseil. Elle nous rappelle que les frontières qui nous séparent sont superficielles face à l'unité profonde de l'humanité. Que la planète que nous habitons est unique et précieuse. Que la vie, sous toutes ses formes, mérite d'être soignée et célébrée. Et ce savoir est une aventure partagée, une entreprise collective qui nous unit au-delà des différences. C'est pourquoi le voyage au-delà du Big Bang ne s'arrête pas là. C'est un chemin qui se poursuit à chaque nouvelle découverte, à chaque nouvelle question, à chaque nouveau dialogue. Chacun de nous, en s'ouvrant à la connaissance, en la partageant, en vivant avec la conscience cosmique, contribue à ce voyage. Et c'est précisément dans cet esprit que je veux vous inviter à poursuivre l'exploration. Si ce voyage vous a inspiré, s'il a suscité de nouvelles questions, s'il a allumé en vous une étincelle de curiosité, je vous encourage à continuer à nous rejoindre sur cette chaîne. Ici, nous continuerons à explorer ensemble les grands mystères du cosmos, les merveilles de la science, les liens entre l'univers et la vie. Chaque vidéo, chaque réflexion, est l'occasion d'élargir nos horizons, d'approfondir notre compréhension, de nourrir l'émerveillement qui nous rend vraiment humains. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Laissez votre commentaire avec vos questions, vos impressions, vos idées. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, ressentent l'appel à l'exploration cosmique. Ensemble, nous pouvons continuer à construire une communauté de chercheurs, d'amoureux de la connaissance, de citoyens de l'univers. Parce que le voyage au-delà du Big Bang n'est pas seulement un voyage dans le passé. C'est un voyage dans le futur. Un avenir que nous pouvons imaginer, construire et habiter avec une nouvelle conscience. Merci de partager ce voyage. De nombreuses autres explorations nous attendent. L'univers continue de dévoiler ses mystères. Et notre capacité d'émerveillement est infinie. Jusqu'à la prochaine rencontre, dans ce merveilleux voyage sans fin.